Très bien, comment peut-on obtenir le mode Super Warfare? Ce mode qui nous ajoute et qui est très récent, vraiment très récent, qui nous apporte essentiellement plein d'armes et différents éléments comme des véhicules. C'est un mode qui transforme Minecraft en jeu militaire et franchement, il est sorti il y a moins d'1 an et son rendu est impressionnant. Je veux dire, toutes les interactions possibles et tout le reste. J'essaie de vous en montrer un peu. Alors, voyons comment on peut l'obtenir. D'abord, on va aller sur Super Warfare, dans CurseForge, puis dans Fichier Mod Loader, selon ce qu'on veut. Je ne sais pas s'il y a des fichiers alpha. Non, il n'y en a pas, donc il ne publie que des versions officielles. Et voilà, pour Forge, la dernière version est en IN 20.1, et pour NeoForge, la version la plus récente est en IN 21.1, d'accord? Voilà donc ce que vous voulez, comme vous pouvez le voir, il est sorti il y a 8 mois, et la dernière mise à jour date de 2 mois. Il compte 1 900 000 utilisateurs. Passons aux relations, et ce qu'on doit obtenir, c'est l'API ClothConfig, Curious API, Jekolib et bien sûr Patchouli, d'accord? Alors, prenons Jekolib par exemple, on clique sur Fichier et même procédure. Si on a choisi Forge, alors Forge 1, 20.1, 3 boutons et Obtenir. Ce fichier, où allons-nous le sauvegarder? Dans Windows plus R, tapez AppData, cliquez OK, puis roaming.minecraft. On va dans le dossier mod et c'est là qu'on le sauvegarde. Comme vous voyez, on a ici Super B Warfare, ClothConfig, Curious Forge, Jekolib, Patchouli. Voilà, c'est aussi simple que ça, d'accord? Et c'est comme ça qu'on peut obtenir ce mode sans aucun problème. Très bien, quand on commence le mode, on reçoit un manuel, d'accord? Avec lequel on peut voir les bases, l'artisanat, les commandes et plein d'infos pour nous guider, d'accord? Je vais essayer de vous guider aussi tout au long du tutoriel en tenant compte de tout ça, mais en gardant un certain ordre, non? Alors, d'abord, nous allons expliquer comment fabriquer le marteau, d'accord? Le marteau est l'outil de base du mode, d'accord? Sa recette utilise simplement, comme on va voir, 2 lingots de fer, un bloc de fer et 2 bâtons placés sur la table d'artisanat pour obtenir le marteau. Ce marteau sert à transformer les minerais en poudre, d'accord? Il est utilisé pour fabriquer des plaques, d'accord? La plaque de cuivre, comme vous voyez, nécessite le marteau, d'accord? Du cuivre et on obtient la plaque de cuivre. Et ça nous sert aussi à obtenir la poudre de tungstène, d'accord? On aurait besoin du marteau pour l'obtenir et bien sûr d'autres utilités qu'on peut voir ici comme la poudre de charbon et la poudre de fer, d'accord? Donc voilà, il a une durabilité et peut être enchanté avec raccommodage et solidité. Et voilà, différentes façons de le fabriquer, ok? Chacun selon son matériau et ça fait aussi beaucoup de dégâts, 14 points. Donc c'est un très bon outil en soi. La néthérite fait 18 dégâts, donc ça peut aussi servir comme arme si on veut. Je vais combiner le tungstène dans Minecraft avec Super Warfare. En gros, dans ce mode, le tungstène s'obtient en minant le minerai appelé estélite, d'accord? C'est ce minerai ici, l'estélite. Ce minerai se trouve dans un monde normal et peut être exploité avec fortune pour augmenter les drops, puis une fois collecté, on le fond dans un haut fourneau pour obtenir des lingots de tungstène. Ces lingots de tungstène sont transformés en poudre à l'aide du marteau. Voilà, les lingots de tungstène, on obtient la poudre et ainsi on débloque des matériaux un peu plus avancés pour travailler avec le mode. Comment obtenir la schélite, le minerai spécifique du tungstène, d'accord? Il apparaît dans le monde comme tout autre minerai et se mine avec les bons outils, d'accord? Basiquement, on aurait besoin d'une pioche en fer minimum. Ce minerai se trouve spécifiquement dans les couches EAX0 à 64. C'est l'ardoise profonde, puis le minerai lui-même de 48 à 1. Donc, on pourrait le trouver de 48 à moins 64. Et avec ça, on débloque le tungstène. Bon, comment peut-on fondre le tungstène et l'acier avec Minecraft Super B Warfare? En fait, dans ce mode, le processus de fusion est assez critique et c'est que le processus, par exemple, le tungstène nécessite, disons, de la poudre de tungstène ou de la schélite brute, d'accord? Ou du minerai lui-même. Tandis que le lingot d'acier nécessite de la poudre de charbon-fer, d'accord? Celle-ci s'obtient en mélangeant la poudre de charbon et la poudre de fer, chacune obtenue avec le marteau, ok? Comme ça, on obtient les poudres, c'est-à-dire qu'on va obtenir tout type de poudre avec le marteau. Il y a aussi des matériaux comme le ciment brut qui se fait en mélangeant plusieurs crafts, mais ainsi on commence à débloquer des minerais comme le fer. Muy bien, ¿cómo fabricar pólvoras base con Super B Warfare? Pues básicamente la fabricación de pólvora en este mod se realiza con el martillo, ¿vale? Es que al usar el hammer sobre distintos materiales vamos a estar obteniendo variantes de estos, ¿vale? Como estamos viendo. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros obtenemos varias variantes, estas recetas, como el Iron Powder, el Coal Powder y 7 de Tungsten, nos sirven para hacer el Raw Cemented Carbide Powder.
un elemento muy importante que nos va a servir para poder progresar dentro del mod y poder realizar crafteos. Además tiene su propio lingote, como veis, el Carbide Ingot, o sea que de esa forma podremos avanzar. Muy bien, ¿cómo podemos hacer los rods, los triggers y los springs? Y es que este conjunto de piezas básicas nos sirven para las armas, ¿vale? Y su crafteo sigue un formato de 4 componentes utilizando materiales como steel o el carbide. Y en el caso del trigger se incluye incluso distintos elementos. Entonces vamos a ver el rod. El rod se hace con 2 de tungsten, que como recordamos se hace pues consiguiendo tungsten powder y fundiéndolo, y el tungsten powder se consigue con un tungsten ingot o si no, pues a través de la deep slate lo fundimos y ya está, ¿vale? Luego tenemos el cemented carbide, que se hace con un tripwire hook y 2 cemented carbide ingots. El ingot este se hacía con raw cemented carbide, aquí tenemos el crafteo con tungsten powder y todo tipo de polvos. Y luego tenemos el spring, ¿vale? Con 3 lingotes de cemented carbide ingot. Esto nos va a servir para hacer, mira, un warhead, ¿vale? Eso nos sirve para hacer misiles, por ejemplo. Nos sirve para hacer un Epic Material Pack y de ahí poder conseguir mejores armamentos. Nos sirve para hacer también como conseguir un Netherite Spring y conseguir mejores cosas. Es una forma de desbloquear los primeros crafteos de dentro. さて、スーパービギオフェアでどうやって素材パックをクラフトできるのでしょうか。モツドパックの素材は、同じ材料のロッド、トリガー、スプリングをクラフト内で組み合わせて入手できます。しかも 2x2 のクラフトグリッドで作れます。例えば、鉄のチューミンは3マツの鉄のアクションスプリング、そして最後に鉄のトリガーで作ります。次にレアな素材は鋼鉄で作ります。鋼鉄は鉄分を溶かして作ります。そしてエピックランクの素材はセメントかバイドインゴットで作ります。最後にレジェンダリーランクはバイドトリガーをネザライトインゴットと組み合わせてネザライトトリガーを問題なく作れます。これらのパックは武器をクラフトしたり、ここで見ているような単野台でのクラフトに使うと消費されます。これがクラフト方法です。わかりましたか？このモツトで武器を入手するためには、これらが必須だということを覚えておいてください。だから何度もクラフトする必要があります。よし、MOD を進めるために、プライマースと陶板をどうやってクラフトすればいいか見ていきましょう。これは単葉製造に使われ、プライマーはすべての単板の基礎部分になります。ここに全ての基礎があり、プライマーは絶対に必要なものです。プライマーは通販と拡大時で作り、通販はインゴットとネザライトハンマーで作ります。重要なのは通販はプライマー作りだけでなく、他のクラフトにも欠かせない素材だという。つまりこれも必要になるし、車両組み立てにも必要になるんですね。マインクラフトでスーパービーをフェアを使ってハンドガンタンクをどう作るの？ハンドガン単葉はこれから見ていくように組み合わせて作るんだ。これがそれだよ。通販2枚、火曜1筒、累間1筒といったインゴットで作るんだ。いいかな？これでピストル用の弾薬がたくさん手に入るよ。見ての通り装備したハンドガン弾薬がここに表示されてる。ここに書いてあるよ、見える？弾薬が256個あるんだ。サバイバルモードなら2をクリックするたびに発射されるよ。いいかな？重要なのは、もし死んで復活したらこのシェイを落とすんだ。その間に全部の弾薬が配置してる。つまり他のプレイヤーがいるサバなら弾薬を奪われる可能性もあるってこと。この弾薬はピストールに使えるんだ。最終的にハンドガン弾薬を入れて R キーでリロードするんだ。これで問題なくシュンを使えるようになるよ。見て、4つとこんな感じになる。かなりよく見えるね。アニメーションは素晴らしいよ。わかるかな？確かに 3D モデルは少しラグがあるかも。シェーダーを使ってるからかな。シェーダーなしでも少しラグはあるけど、そこまでひどくはないよ。とにかく見た目は最高だね。というわけで以上だよ。Je vais vous montrer comment fabriquer des munitions de fusil. Ces munitions se font avec 2 plaques de cuivre, une amorce, de la poudre à canon et un lingot d'acier. Le lingot d'acier se fait avec de la poudre de fer et de charbon obtenue en martelant du charbon. Et puis de l'autre côté, on a la poudre de fer qui se fait avec du fer. Ok. Avec ça, on va pouvoir accéder à une arme de type fusil, comme un AK par exemple. Il semble qu'il y ait des tirs critiques dans ce jeu. Et maintenant, vous voyez, on peut recharger sans aucun problème, d'accord? Là, ça indique que j'ai 1900 balles. C'est aussi simple que de faire un clic droit pour ajouter des balles. Ok, finalement, j'avais la boîte. Et franchement, c'est vraiment une bonne munition car elle donne accès à des armes très puissantes. Ici, le gardien m'a tué car je n'ai pas d'armure. Mais vous voyez qu'il doit être presque mort, non? Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on fabriquer des cartouches de fusil à pompe? D'accord?
Ce sont des munitions pour fusil à pompe faites avec un lingot de plomb, ok? Qui est fabriqué à partir de galène brute. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons comment obtenir la galène brute et avec des plaques de cuivre, une amorce et de la poudre à canon, d'accord? Par exemple, si je crée un golem de fer, ok? J'équipe les balles avec un clic droit, comme vous voyez, je les ai équipées. Et maintenant, c'est aussi simple que de viser, ok? Et comme vous voyez, un fusil à pompe artisanal comme celui-ci enlève énormément de vie, vraiment beaucoup. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Et si tu fais un headshot, je n'en parle même pas. Ok. Donc voilà, de cette façon, on peut utiliser les armes sans aucun problème. Très bien, nous avons ici la galène, d'accord? Je vais vous montrer comment l'obtenir et comment ça fonctionne. Bon, d'abord, on va chercher le minerai, d'accord? Et ce minerai, on peut l'utiliser comme lingot de plomb. Ça nous servira à fabriquer, par exemple, l'ogive de mitraille, utile pour les obus de mitraille. Et on aurait aussi la possibilité de fabriquer des munitions pour fusil à pompe, d'accord? Eh bien, comme vous voyez, ce sont des munitions d'armes à courte portée très puissantes, d'accord? Non, ne vous méprenez pas. J'essaye de trouver la mitraille, je ne sais pas vraiment quelle arme utilise cette munition en fait. Peut-être que c'est pour les chars, ça ressemble à un type de munition pour char. Regardez, je peux le mettre dans le char en mode grip, effectivement. C'est bien des munitions pour char, d'accord? Alors, comment obtenir la galène? La galène peut être trouvée sans problème entre les niveaux 36 et 64. D'accord? Voilà comment obtenir la galène. C'est aussi simple que ça. Comment peut-on obtenir du minerai d'argent? En fait, le minerai d'argent peut être trouvé en allant aux couches de 48 à moins 64. D'accord? Important, le minerai d'argent nous servira, on va d'abord le récupérer sous forme de minerai brut. D'accord? On peut le fondre pour créer des blocs d'argent et aussi des balles en argent. D'accord? Cette balle en argent est essentiellement un type de munition. Elle inflige des dégâts supplémentaires aux créatures non mortes. Elle ne semble pas avoir d'autre utilité, ce qui me surprend. C'est-à-dire qu'elle n'a vraiment aucune autre fonction. Je me demande si ajouter un minerai pour une seule utilité est vraiment intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà comment l'obtenir. Bien, comment peut-on fabriquer des munitions lourdes? C'est des munitions pour les mitrailleuses, miniguns et armes de gros calibre, fabriquées à partir de 2 lingots de cuivre et un lingot d'acier, donc un prix assez raisonnable. On utilise de la poudre à canon, des lingots de cuivre et une amorce. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu les dégâts que peut faire une arme de ce type, d'accord? Bon, voyons. Je viens de prendre le M2HB, qui est de type rare, donc pas si puissant, et avec 2 balles, je viens de lui enlever, enfin pas 2 balles ordinaires, 2 critiques, mais 30 par critique me semble un peu fou, et au corps 40, rien de petit. Si j'en ajoute un au gardien, eh bien rien, ça va être pas très compliqué pour moi. En plus, comme vous voyez, il y a cette partie où elle chauffe, qui n'a pas tant à voir avec l'arme elle-même, mais et le recul, d'accord? Comme vous voyez, ça monte, donc voilà, ça va chauffer. Voyons si j'arrive à la faire chauffer complètement, ou l'arme doit simplement s'arrêter. Et voilà, pour équiper les balles, on fait juste un clic droit et c'est tout. Comment peut-on obtenir les blueprints? Et ceux-ci s'obtiennent, bon, ils sont super importants, d'accord? Parce que sinon, on ne pourra fabriquer aucun type d'item. Et ces blueprints s'obtiennent principalement dans les coffres de butin, d'accord? Ils peuvent apparaître dans les donjons, les mines et les structures générées par d'autres mods, comme Lost Cities. Et chaque blueprint indique l'arme ou le véhicule et sa rareté par couleur, d'accord? Comme le blanc, bleu, violet ou orange. Et ces plans sont consommés quand on fabrique l'arme, d'accord? Par exemple, celle-ci. Et pour fabriquer l'arme, eh bien simplement, comme vous voyez, une fois qu'on a le premier blueprint, on peut le dupliquer, d'accord? Ensuite, pour fabriquer l'arme, on met simplement l'insidieux, un lingot et le matériau du chemin, qui n'est pas si cher. Donc fabriquer des armes est vraiment bon marché dans ce mode. Au final, c'est ce qu'on veut, non? Jouer avec des armes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on les obtient. Très bien, comment peut-on dupliquer des plans? Dans Super Big Warfare, on a toutes sortes de plans qui, comme vous le savez, s'obtiennent dans des loot box, d'accord? Basiquement, des coffres de butin du Minecraft lui-même. Et pour dupliquer, on a simplement besoin de diamants et de la Twist Lock Copy. Je ne sais pas si ça marche avec tous les plans. Prenons par exemple un légendaire pour lever nos doutes. Celui-ci serait rare, et un légendaire se duplique effectivement de la même façon, d'accord? Donc voilà, on a juste besoin de la copie initiale qui, comme je dis, s'obtient en pillant des coffres avant de commencer à dupliquer. Bon, comment peut-on fabriquer des pistolets dans Minecraft avec Super Big Warfare?
Pour fabriquer un pistolet, il faut 3 éléments. Le plan de l'arme, le pack de matériaux du bon niveau et un objet spécifique comme un lingot ou autre. Donc pour cette arme, nous aurions besoin d'un plan bloc 17, d'accord? Un pack de matériaux communs qui se fait comme ça et un lingot de fer. Et avec cette forme, on pourrait utiliser l'arme si on a les munitions demandées ici. Ici, il me demande des munitions de pistolet. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, il me demande des munitions de pistolet. Donc voilà. Une fois qu'on a ces munitions, on peut utiliser l'arme sans aucun problème. Très bien, comment peut-on utiliser le Glock? Et le Glock, eh bien, c'est très facile à utiliser. D'accord? Il dispose d'animations de mouvement, sprint et rechargement. Pour l'utiliser, on remplit simplement les munitions de pistolet, d'accord? Notre inventaire de munitions, ou celle que l'arme demande, comme vous voyez ici, il indique munitions de pistolet. Et on fait un clic droit. Vous voyez que je m'équipe dans mon inventaire imaginaire? Donc, munitions de pistolet, j'ai maintenant 800 balles. De cette façon, si je passe en mode survie, j'ai ces 800 balles, d'accord? Ensuite, d'autre part, on tire avec le clic gauche, d'accord? Boum, boum, boum. Et avec le clic droit, c'est comme ça qu'on vise, d'accord? Si vous voyez, si je fais un tir à la tête, ça fait plus de dégâts, d'accord? Normalement, ici, j'enlève 6 de vie, et avec le tir à la tête, je ne sais pas combien j'ai enlevé. Voyons, 8, d'accord? Le Glock est finalement l'une des armes de base, et comme vous voyez, l'interface nous montre le nom, le type d'armure, les munitions et le mode de tir, d'accord? Actuellement, il est en mode coup par coup. Cherchons la touche N, que j'ai assignée ailleurs, et bon, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres modes. Ici, ça m'indique mode de tir N, il semble qu'il n'y ait pas d'autres modes, mais si on prenait par exemple un autre type d'arme, comme l'AK, d'accord, on pourrait choisir entre coup par coup, ok, ou automatique, compris? Vous le voyez en bas à droite qui change, et pour recharger, c'est avec R, d'accord? Évidemment, on peut modifier tout ça et configurer à notre guise sans aucun problème, d'accord? Très bien, comment peut-on utiliser le revolver? Dans le mode Super Big Warfare, eh bien, le revolver se démarque par ses animations. Regardez comme il est beau quand on le recharge et tout. Bon, on a juste besoin de munitions pour pistolet. D'accord, pour l'utiliser. Ça se fabrique avec un plan, un support de matériaux communs et un lingot d'acier. Et voilà, on peut simplement l'utiliser sans aucun problème. Il fait actuellement 16 points de dégâts si vous visez la tête. Et voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise. Bien, comment utiliser le M? Cette arme est, comme vous voyez, une mitraillette qui utilise aussi des munitions de pistolet. Elle a sa propre visée. Elle s'appelle Vector, d'accord? Vector SMG, je me suis embrouillé. C'est essentiellement la mitraillette principale du mode, d'accord? Elle dispose de 3 modes de tir, d'accord? Le premier, en changeant le N, c'est le mode coup par coup. Ensuite, le mode rafale, qui tire 3 balles. Puis le mode automatique, qui libère toute la rafale sans problème. De plus, elle peut supporter des accessoires. Si j'appuie sur H, je peux faire différentes configurations, comme changer la crosse, le chargeur ou le viseur. Tout cela modifie notre arme. Par exemple, elle peut charger 33 balles, mais avec ceci, je peux charger 70 balles. Évidemment, je vais mettre plus de temps à recharger, mais voilà. Mais aussi pour vous montrer que les éléments sont configurables, je peux ajouter un silencieux si je veux, ce qui rend le son beaucoup moins fort. Le viseur aussi, comme je l'ai dit, et vous pouvez le changer ainsi que la crosse. Voilà, la crosse nous sert un peu à stabiliser l'arme et tout ça. Vous voyez qu'elle ne bouge presque plus maintenant. C'est comme si je mets une crosse comme ça, l'écran tremble un peu plus. On voit aussi cet accessoire qui sert également à stabiliser. D'accord? Vous voyez là qu'elle ne bouge presque pas. Donc voilà, ça dépend de ce que chacun préfère utiliser. Gardez à l'esprit que plus c'est stable, moins ça fait de dégâts, ce genre de choses. Ok, voilà, c'est tout. Très bien, comment changer entre les modes de tir? C'est vraiment très facile. On a simplement la touche par défaut ici, juste en dessous, qui est N, d'accord? Comme vous voyez, je suis en mode individuel, en mode simple, maintenant en rafale, ok? À chaque clic, je tire 3 balles. Et maintenant, le mode automatique, où tu maintiens le bouton enfoncé pour tirer en continu. Cette configuration existe dans les 3 contrôles. Si on descend tout en bas, on trouve le mode de tir avec N, où c'est écrit Super Big Warfare, et on peut le changer si on veut. Okay. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous allons installer des accessoires. Les accessoires du mode Super Big Warfare se gèrent via une interface de personnalisation. Et en gros, quand vous appuyez sur la touche H, d'accord, même en mode survie, ils me permettent, comme vous voyez, changer les accessoires, d'accord?
Il semble que ce soit assez simple, d'accord? C'est-à-dire, je n'ai rien à équiper, d'accord? Pas besoin d'équiper les accessoires, juste être prêt et c'est tout. Et c'est configurable. Il y a beaucoup d'accessoires qui modifient les stats réels, comme le recul, la capacité du chargeur, le zoom, etc. D'accord? Alors gardez ça à l'esprit, d'accord? Comme je l'ai dit, on y accède avec la touche H. Voyons comment utiliser les fusils HK416 et AK. Ce sont des fusils qui fonctionnent avec des munitions de fusil. Avec N, on peut configurer le tir simple ou automatique. C'est pareil pour tous, d'accord? Et ils ont des modes de tir, comme je l'ai dit, et supportent des accessoires comme les silencieux, ok? Si j'appuie sur H, on peut ajouter des silencieux, changer le stabilisateur, le chargeur, l'agrandir, changer aussi la visée pour mieux voir la crosse, d'accord? Donc maintenant, on a cette arme qui est plus un sniper qu'autre chose, ok? Évidemment, le rechargement prend plus de temps car on a un chargeur plus grand et, comme vous voyez, ça n'a aucun sens, non? Pareil pour l'AK, d'accord? L'AK12 est aussi configurable en appuyant sur H. Okay. Comment utiliser la visée et le zoom dynamique? Pour beaucoup d'armes, on peut équiper des viseurs et zoom dynamique sans aucun problème. En appuyant sur H, si on met le meilleur viseur, d'accord? Ici en bas. Non, ici en haut, pardon. Si on vise, comme vous voyez, on peut zoomer avec la molette de la souris, passant d'un viseur simple ou tiré est plus difficile à un viseur précis, ok? Cela fonctionne sur des armes comme le HK416 et d'autres. Il est aussi important de pouvoir contrôler sa respiration. Vous la voyez en bas, ici, dans la barre inférieure, d'accord? Elle apparaît uniquement quand on l'utilise. Quand on vise, on va bouger, compris? Le viseur va bouger, surtout avec beaucoup de zoom, il bouge trop. Si je retiens ma respiration en étant accroupi, je peux tirer de façon beaucoup plus stable, d'accord? Je vais vous montrer comment contrôler le recul. Dans Super Warfare, le recul se manifeste par un déplacement vertical et horizontal quand on tire et il faut équiper les bonnes poignées et crosses, d'accord? Comme celles-ci, plus elles sont stables, plus on peut lutter contre le recul. Vous voyez qu'il n'y a presque plus de recul maintenant. De cette façon, on peut économiser des munitions et éviter que notre visée ne s'écarte trop de l'arme. Il est aussi important de mentionner qu'on peut utiliser la touche de contrôle pour retenir notre souffle et ainsi stabiliser la visée. D'accord? Si je n'appuie pas sur le contrôle, comme vous voyez, la visée bouge toute seule, je ne fais rien, c'est simplement la respiration du personnage. Par contre, quand j'utilise le contrôle, une barre blanche apparaît en bas qui diminue et on peut tirer sans avoir besoin de gérer ce contrôle du recul. Évidemment, le recul n'est pas la même chose que retenir sa respiration, mais ça aide aussi à stabiliser l'arme. Je vais vous montrer comment régler la sensibilité ADS. On l'ajuste simplement avec les touches Page Up et Page Down, d'accord? Vous voyez ici, sensibilité actuelle de cette arme -1. OOD6 pour modifier la sensibilité de l'arme sans problème. Ça dépend de ce qu'on veut, évidemment. Non? Très bien. Comment utiliser les snipers? Bon, j'ai choisi le Kar 98. Je pense que j'ai été complètement original, d'accord? C'est l'un des cars les plus typiques qui existent, d'accord? Il n'a aucune configuration apparemment. Voyons si d'autres me permettent de configurer. Je ne sais pas si, comme par exemple le SVD. Le SVD semble me laisser, le voilà. Et on peut changer un peu la visée, d'accord? Comme vous voyez, il n'a pas non plus beaucoup d'options de chargeur. On a aussi d'autres fusils comme le SKS, le M98B, le NTWN et autres, d'accord? Celui-ci est par exemple le SVD. On a le Marlin, que je vous ai déjà dit, non? Et fondamentalement, ils ont différents modes de tir possibles, par exemple, bien que je n'en ai vu aucun, d'accord? Mais c'est vrai qu'en utilisant un fusil avec une lunette en mode sniper, vous aurez différents types de tirs, d'accord? Gardez ça à l'esprit. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le contrôle pour stabiliser votre respiration. Là, comme vous voyez, je ne retiens pas ma respiration si on s'accroupit, d'accord? Maintenant, je stabilise la respiration et comme ça, je peux tirer sans problème sur ma cible, d'accord? De cette façon, l'éliminer, je ne l'ai pas tué. Bon, l'éliminer d'un seul tir, d'accord? Dans des comment tirer avec des armes futuristes, le mode Super Big Warfare ajoute diverses armes futuristes comme des fusils à énergie ou une sentinelle, d'accord? En mode sniper. Et la sentinelle, par exemple, peut se charger en maintenant le tir et d'autres barres aussi, d'autres énergies, pardon, ou d'autres armes ont des barres d'énergie comme celle-ci, d'accord? Qui doivent être remplies, je suppose, avec des modes d'énergie car je n'ai rien vu d'autre pour les recharger. Bien que je comprends aussi que, regardez, nous avons la régénération,
qui fait que les outils énergétiques régénèrent automatiquement leur énergie, d'accord? Donc maintenant, par exemple, celui-ci va se régénérer au lieu de perdre de l'énergie, d'accord? C'est plutôt pratique. Il existe sûrement des moyens plus efficaces de régénérer l'énergie que celui-ci, d'accord? Ces armes ont généralement des effets visuels impressionnants, d'accord? Comme on peut voir, et des mécaniques de charge qui les différencient d'un arsenal plus balistique et traditionnel. Très bien. Découvrons les mitrailleuses dans Minecraft avec Super Big Warfare. Il existe différents LMG comme le RPK, le M60, d'accord? Ils utilisent des munitions lourdes, comme on voit, et peuvent avoir des chargeurs très étendus, comme ici. Une crosse différente, on peut changer le silencieux, ajouter des viseurs, d'accord? Même des viseurs configurables. Donc ce sont des armes très modulables et qui font beaucoup de dégâts, d'accord? Voici un Warden, d'accord? On va lui tirer un coup d'avertissement, d'accord? Comme vous voyez, si je dépense toutes les munitions, le Warden tombe, d'accord? Je n'ai même pas utilisé la moitié. Elles sont idéales pour défendre des positions, soutenir d'autres joueurs, au combat ou même pour attaquer. C'est vrai que vous allez beaucoup plus lentement, d'accord? Avec cette arme, mais elle nous sert à nettoyer. C'est vrai que pour les longues distances, pour une cible aussi éloignée, ce n'est pas l'idéal, ou si, car elle semble plutôt stable en fait. Donc voilà, c'est une question d'essayer. Rien à voir avec un sniper, hein? Mais c'est une mitrailleuse, et voilà, c'est indiqué là, vous voyez, munitions de fusil. Voilà, c'est tout. Comment utiliser la minigun dans Minecraft avec Super Bee Warfare? Et la minigun, comme vous voyez, possède un système de RPM ajustable, d'accord? Où nous pouvons... Les RPM sont essentiellement les rotations par minute, où on contrôle combien de balles on veut tirer. Comme vous voyez, si je le mets à 300, le canon tourne plus lentement et si je le mets à 2400, il tourne plus vite. Et cela affecte aussi la vitesse à laquelle nous tirons les balles. Cette vitesse n'a rien à voir, d'accord? Si on tire à 300, on peut pratiquement tirer de façon stable et maintenir cette cadence presque indéfiniment sans que l'arme chauffe. Ça diminue même, d'accord? Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Les munitions. Je ne sais pas si cette arme se recharge. Ça n'en a pas l'air, d'accord? Donc on va pouvoir tirer selon tout ce qu'on veut dépenser, d'accord? Et bon, j'aimerais ajouter un gardien ici juste pour faire un petit test bête, d'accord? Pour que vous puissiez voir quel type d'arme on utilise, d'accord? C'est-à-dire, ça nettoie tout le monde, ça nettoie tout le monde. Le problème c'est qu'elle n'est pas faite pour longue distance, elle consomme plein de balles et elle surchauffe. D'accord? Donc ça te laisse assez vulnérable si elle finit par surchauffer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle n'est plus dans le rouge, elle fonctionne à nouveau. C'est une arme complètement déséquilibrée et c'est pour ça qu'elle est légendaire. D'accord? Parce qu'au final, c'est ce qu'elle est, une arme légendaire très puissante. Parlons de l'utilisation des fusils à pompe comme l'A12 ou le M870, d'accord, qui utilisent des munitions spécifiques. Ces armes ont différents types de tirs, comme le coup par coup ou automatique, selon notre préférence. C'est un mécanisme manuel, on recharge cartouche par cartouche, d'accord, comme c'est le cas du M8. Si je dépense toutes les munitions maintenant, je vais recharger cartouche par cartouche, comme on peut le voir, d'accord? C'est super cool, comme vous pouvez voir. Et bien sûr, inutile de préciser leurs dégâts. Vous voyez, 50 de dégâts, d'accord? La 12 fait à peu près les mêmes dégâts. Je ne sais pas s'ils sont efficaces à longue distance. Si le mode est bien fait, ils devraient l'être. D'accord? 191. Vous savez que... Enfin non, vous ne savez pas. Les fusils à pompe, contrairement à ce que suggèrent beaucoup de jeux vidéo, sont efficaces jusqu'à 200 mètres. Et il semble que le mode l'ait bien reproduit. Ah bon, je n'y crois pas. Voyons voir. 162. 160, donc non, il ne l'a pas bien fait finalement. Voyons, 160. Boum. Bon, voyons, je ne sais pas exactement comment fonctionnent ces armes. D'accord? Mais je vous dis, dans le monde réel, elles peuvent atteindre jusqu'à 200 mètres, ce qui paraît rapide à dire, mais c'est une distance assez considérable. Évidemment, les balles peuvent se disperser plus ou moins, mais les dégâts restent très puissants, non? Au final, comme vous le comprendrez, ce sont des jeux vidéo et ils doivent être équilibrés d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi ils ont fait que ce type d'arme soit plus efficace à courte distance, sinon ce serait trop déséquilibré, d'accord? Donc voilà, ça utilise des munitions de fusil à pompe et voilà, ils ne sont pas utiles selon la logique du mode qui sont essentiellement efficaces contre les groupes de mobs, d'accord? Profitant ainsi d'un schéma de dispersion et tout ça, d'accord? Pour pouvoir éliminer plusieurs mobs en même temps. Vous voyez que s'ils sont dispersés et que je tire, théoriquement, ça devrait toucher plusieurs cibles, d'accord? Comme vous le voyez là, d'accord? Comment ça se disperse. Et c'est pareil pour celle-ci, d'accord? Donc voilà, et ça ne fait pas peu de dégâts. Hein? Comment pouvons-nous utiliser le RPG et le M? Ici, nous avons un Warden. Au dodo, oui monsieur, d'accord? Bon, comment fonctionne le RPG? Le RPG a des munitions configurables. On peut choisir entre deux types différents, d'accord? Il y a les munitions PG7 UVM ou les Yasen 105 TBG, d'accord?
Ça dépend de ce qu'on recherche, on s'équipe d'une arme ou l'autre. Et voilà, comme vous voyez, on peut viser, d'accord? Ça enlève pas mal de vie, d'accord? Ce Warden n'est pas à pleine vie. Mettons-le à pleine vie. 500 de vie et... Ah, il était déjà à pleine vie, ça lui enlève 450. Évidemment, c'est un projectile très difficile à toucher. On a aussi le M79 qui fonctionne avec des grenades, d'accord? Et une grenade lui enlève 120 de vie, d'accord? Je ne sais pas si le headshot change quelque chose. Je vais tester. Oui, on dirait que si, non? Ils peuvent démolir des structures légères et des groupes ennemis. Les deux lanceurs représentent la catégorie d'explosifs portables basiques du mode Super Big Warfare, d'accord? Comment utiliser le javelin? Bon, le javelin, qui est en gros le FGM 148, utilise des missiles, d'accord? C'est le missile javelin. Je vais montrer comment le fabriquer avec l'ogive AP, que j'ai déjà montré, d'accord? Aussi, bon, on a besoin de sucre pour faire ça, le moteur de missile, fait avec des grains, d'accord? Ensuite, on a aussi le chercheur, fait avec du foin d'améthyste et tout. Et ça, pour combien? Pour une munition. On peut aussi utiliser le missile guidé par fil. Bon, on peut l'échanger, d'accord? Je comprends que ça nous servira pour utiliser l'outil lui-même, non? Ah ben non, je sais pas. Non, ça servira pour une autre arme, d'accord? Alors, en gros, celui-ci, ben d'abord il faut verrouiller une cible, comme celle qu'on voit là, d'accord? Et après on tire. Le missile suit une trajectoire haute, puis descend sur la cible, efficace à longue distance contre les mobs et les véhicules, d'accord? C'est l'une des armes guidées les plus avancées, d'accord? Donc, en gros, on maintient appuyé. Une fois verrouillé, on relâche et le missile part, d'accord? Le missile n'a pas... Le missile, quoi? Il ne l'a pas touché, non? Essayons encore. Si, il l'a touché, d'accord? Le voilà, on relâche. Ah oui, il l'a bien touché, il a fait mouche. Voilà, c'est un peu ce que ça fait. Ce sont des missiles guidés, donc très puissants sur longue distance, car on est pratiquement sûr de toucher la cible. Ah, c'est comme ça que ça marche. Très bien. Comment fonctionne la table de Reforge? En gros, la Gun Reforge Table se fabrique avec ce craft ici, qui est l'ancien CPU, d'accord? Et l'ancien CPU, eh bien, où l'obtient-on? Il est écrit Mysterious Ancient Technology qu'on trouve dans les Ancient Cities. Donc on va devoir aller dans une Ancient City, d'accord? Et penser à le dupliquer avant de l'utiliser, car il semble assez difficile à obtenir. Alors, comme vous voyez ici, ça nous permet de prendre une arme et d'appliquer ces effets qu'on va voir ici, les Warfare Perks, d'accord? Chacun de ces éléments peut être crafté et a sa propre recette, d'accord? Ici, je vous recommande d'avoir le J. Et en gros, ils nous permettent d'ajouter des balles explosives, des balles AP, une attraction puissante et plein d'effets, ok, qui s'appliquent via Gun Reforge, permettant d'ajuster la pénétration, les dégâts, la vitesse ou des effets comme les explosions. Certains perks sont craftables et d'autres s'obtiennent par échange avec les villageois armuriers, ok? Après avoir appliqué les perks, l'arme affiche les icônes et stats sans modification. Ok, prenons par exemple une arme normale comme un AK-12 et ça nous indique perks disponibles. Ok, balles explosives par exemple. Allons prendre les balles explosives. Ok, on ouvre ça, on met l'AK ici, on craft et voilà, ça apparaît. Ok, comme vous voyez, on a ce plus et ce moins qui servent à configurer la quantité souhaitée. Ici, j'ai mis 20, ok? Ici, je suis évidemment en mode créatif, mais je comprends que si tu es en survie, on va te dire de te calmer, non? Voyons, si je clique sur l'artisanat, boum. Ou non, peu importe. Voyons, je vais mettre 20. Ah, peu importe. Ça me permet d'en mettre 20, ça réduit les dégâts et la vitesse, mais les balles explosent quand on tire, quand elles tombent. Très bien, j'adore ça. Maintenant, revenons un instant, je l'ai ici et les balles explosent effectivement, ok? Donc, on peut appliquer plein de choses, comme je l'ai dit. Ce n'est pas juste des explosions, ça peut aussi être, il dit, viser augmente les dégâts au corps, les tirs au corps augmentent les headshots, kill clip qui augmente les dégâts après un tir final, plus de dégâts aux monstres, plus de dégâts au boss, ok? Donc ça a vraiment plein d'options. Pour que vous compreniez, si je place un gardien et lui tire dessus, je lui enlève 50 de vie, ok? En plus, je peux aller à la mine avec ça, si je veux, ok? Je fais comme ça, et je vais à la mine, j'ai besoin de diamants. Je plaisante, je plaisante. Mais bon, voilà un peu les fonctionnalités. Très bien, voyons les mortiers. Et dans ce mode, d'accord? Eh bien, il existe des mortiers qui sont assez simples. Ils se font avec un canon de mortier qui se fabrique comme ça,
avec un bipied de mortier qui se fabrique comme ça et avec une plaque de base, d'accord? Et rien n'est plus simple que de prendre l'obus et faire un clic droit pour tirer le projectile. Je ne sais pas si je pourrais le suivre. C'est compliqué, vraiment, mais je crois que c'est ça ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Quel sera l'effet du mortier? Voyons, mettons un obus ici pour qu'il explose directement. Bon, on voit que l'explosion n'est pas si grande, non? Alors ici, comment peut-on l'ajuster, non? Bon, d'abord, il y a plein d'obus, d'accord, qu'on peut choisir d'utiliser, d'accord? Ce sont différents obus avec effet de choc, chute lente, d'accord? Beaucoup d'appareils sans effet. Celui-ci, par exemple, a plus de 3 de dégâts. C'est-à-dire, mais l'idéal serait instant damage ou sans effet, ce qui signifie qu'ils sont explosifs. C'est que, bien sûr, ce que je veux ici, ce sont des explosions. Non, ça n'a pas l'air très explosif, hein? Alors, comment on l'ajuste? En fait, si tu t'accroupis, OK, en maintenant Shift, tu peux configurer sans problème où la balle va tomber. Je ne sais pas combien de temps elle met à tomber, je ne peux pas vous le dire, car elle semble partir en orbite avant de retomber. OK, et appliquer cet effet. Dans ce cas, celui-ci n'a aucun effet, d'accord? Mais si on en prenait un autre, je sais pas, slowness, OK? Eh bien, il faudrait configurer où il doit tomber, d'accord? Comme vous voyez, il indique une portée de 27 mètres. Donc, si on sait à peu près la distance en bloc, on l'a plus que certain. Et maintenant, quand quelqu'un entre dans ce rayon, il aura slowness. Voyons, ça me semble peu utile, à moins que ça ne frappe comme un fou, c'est-à-dire que ça vous enlève énormément de vie. Mettons là, la lenteur niveau 4 ne me semble pas très intéressante, car finalement, quelle est la probabilité qu'avec un mortier où la balle met 10 secondes à arriver, et que ça vient de changer d'ailleurs, parce que c'est moi qui l'ai changé, non? Quand la balle met 10 secondes à arriver, quelle est la probabilité que ça vous touche? C'est très faible, non? Soit on les place automatiquement, parce que je ne sais pas si c'est possible. Ce gardien, je lui ai enlevé une trentaine de vies juste en le frappant. Soit tu les places automatiquement, soit tu m'expliques comment tu fais, non? Je vais essayer de le placer automatiquement, d'accord? Avec un distributeur. Ah, regarde, si tu t'accroupis, tu peux aussi le tourner. Bon, voyons. Boum, boum, allez, s'il te plaît. Que peut-on faire? Boum. Ah, avec un distributeur, on peut aussi tirer dessus. Ah, regarde, ça vient de me convaincre un peu plus, hein? Ça vient de me convaincre un peu plus. Et avec un dropper? Ah, avec un dropper, ce sera possible. Eh, boum, il se recharge automatiquement. Ok, merveilleux, c'est exactement ce que je disais. Si tu peux le recharger automatiquement, parfait, d'accord? C'est important aussi de dire que le mortier va lancer des projectiles en arc, ok? Causant des explosions et des secousses d'écran, idéal pour bombarder des cibles lointaines, mais très lointaines. On parle de pouvoir tirer jusqu'à 1000 blocs, d'accord? Comme vous voyez, 760 blocs. Très bien. Comment fabriquer les C4 et les Claymore? Eh bien, très bien. Nous avons les C4, des explosifs à retardement qui explosent en 20 secondes. Nous avons celui-ci aussi. D'accord, donc tu places des explosifs, c'est ça? Et voilà, dans 20 secondes environ, ils vont exploser. Il leur reste encore du temps, hein? Voyons, ils doivent être presque prêts. Je ne sais pas exactement combien, ce n'est pas indiqué, non? Ah, le voilà. 3, 2, 1 et tada, ça y est, boum, d'accord? Et puis il y a ceci avec télécommande, d'accord? Et nous avons les Claymore, d'accord? Les Claymores, tu les poses et ils explosent avec un détonateur. Voyons, boum, voilà. Comme ça, on peut activer, ou plutôt faire exploser les C4, d'accord? Et pour activer les Claymores, ils explosent par proximité, d'accord? Donc si je fais apparaître un gardien, il va se prendre toute la charge. Voilà, tu vois. Oui, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est un petit cadeau que je t'ai apporté. Oui, je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est tout à toi, c'est tout à toi. Non, ne t'approche pas de moi, non. J'aime ça parce que le gardien, il les fixe du regard, tu vois? Allez, au dodo, d'accord? Donc voilà comment il marche. En théorie, les Claymores font des explosions bien plus grandes, alors que les C4 font des explosions plus petites. Mais bon, on dirait que le mode n'a pas appliqué ça non plus. Je comprends que c'est pour l'optimisation, pour éviter les lags et tout ça. Ça me va. Très bien, comment fabriquer des drones explosifs? D'accord? D'abord, un drone se fabrique avec des hélices, un moteur, d'accord, et une cellule qui est l'énergie. Pour le contrôler, on utilise le moniteur qui se fabrique comme ça. D'accord? On fait clic droit, connecter, et maintenant on peut facilement déplacer ce qui serait cet appareil. D'accord? Si on fait clic droit, on va relâcher le drone. D'accord? Comme vous voyez, quand il touche la cible, il explose. Le drone peut être équipé de RGO, d'accord, qui sont des grenades. Franchement, je ne sais pas comment les placer. Ah, regarde, je les mets comme ça. Voilà, clic droit, vous voyez qu'il les a dessous. Je peux placer les grenades, utiliser un moniteur et aller vers la cible. Je ne sais pas si je peux tirer, ni avec quoi. Peut-être clic droit. Bon, je viens de perdre mon drone. Mais rien, juste pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. D'accord? Alors tu lances la bombe, elle tombe et en plus tu as une assez belle caméra, vraiment, hein? Je dois dire que la caméra en elle-même est cool. Donc ça, pour attraper nos cibles et les torturer un peu,
c'est pas mal. Et en fait, je me demande quelle est la distance maximale. Je comprends qu'à partir de 120 et quelques, ça disparaît déjà. Je comprends que ça dépend aussi de ce qu'on peut charger. Là, je vois que la connexion revient un peu. Le voilà. C'est-à-dire que à partir de 100, ça devient un peu qu'il n'aime pas, tu vois. Il a une vie illimitée, d'accord? Et basiquement, en cas de choc ou de sortie de portée, il peut être détruit, d'accord? Cette fois, elle a explosé, d'accord? On peut aussi l'utiliser pour qu'il entre en contact et explose. Je ne sais pas si plus il y a de grenades, mieux c'est. Je ne sais pas, mais par exemple, on pourrait s'approcher ici avec 6 grenades. Non, ah oui, les 6 explosent. Oui, mon Dieu, c'est vraiment mieux, d'accord. Très bien, comment utiliser les stations de recharge? Nous avons ces deux stations de recharge. Bon, l'une est en mode créatif, fournie pour charger, et l'autre est celle-ci, d'accord? Elle indique génère de l'énergie en consommant du carburant ou de la nourriture. Elle accepte aussi l'énergie FE input, c'est-à-dire d'autres types de modes. On peut recharger des véhicules et autres équipements. Si je la place, elle affiche 0 sur 100, d'accord? Pour la charger, il faut mettre n'importe quel combustible. Mettons des blocs de charbon, d'accord? Et voilà, ça commence à charger. Elle peut stocker jusqu'à 4 millions, vous voyez? Et ça semble prendre pas mal de temps. Portée, hauteur de portée. Comme vous voyez, elle se remplit peu à peu. Ainsi, on peut alimenter véhicules et tourelles dans un certain rayon, c'est-à-dire qu'ils seront alimentés dans cette zone. Il y a aussi la version créative qui offre une énergie infinie. Les véhicules et structures à portée reçoivent l'énergie sans. Beaucoup de systèmes comme tanks, hélicoptères ou tours laser ne fonctionneront pas. Il faut donc en tenir compte. Très bien, comment fabriquer des véhicules dans Minecraft avec Super BioWarfare. Et nous avons cette table d'assemblage de véhicules faite avec 3 de fer, 3 de Steel Smiting Table, des vitres, d'accord? Les lingots d'acier se fabriquent en fondant la poudre de fer avec de la poudre de charbon et tout ça. Cet outil nous permet, comme vous pouvez le voir, de fabriquer toutes sortes de dispositifs. On clique ici sur Assembly, d'accord? Et on obtient un conteneur avec le dispositif. Ce conteneur s'ouvre avec ceci, d'accord? C'est un pied de biche que Minecraft vient de me mettre en vert pour une raison quelconque. Ah, d'accord. Il me montre quelle taille ça va faire. Je commençais à m'inquiéter, hein? Et il vient de mettre un filtre vert. Bon, tu fais un clic droit et ça s'ouvre ici et apparaît ce que tu cherchais, d'accord? Ton précieux tank, d'accord? Alors, pour sortir, ouah, qu'est-ce que je croyais? Ah, c'est l'alt gauche, d'accord? Bon, avec ça, on peut fabriquer toutes sortes de chars, d'accord? Plus avancé, toutes sortes d'outils comme des tourelles, d'accord? En vrai, on n'aura pas le temps de tout montrer, d'accord? Mais bon, on va pouvoir en montrer un peu. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que tous fonctionnent à peu près pareil, d'accord? Il y a juste des variantes améliorées. Ah, j'ai vraiment envie de me fabriquer un super avion, hein? Tiens, un fauteuil roulant pour vous, parce que je vois qu'on a parfois un peu de mal. On va mettre ça par ici. Clic droit, tiens. Et maintenant, clic droit sur l'avion. Et comment ça marche? Oui, monsieur. Allons-y. Quoi? Oh là là, maman. Mais oh là là, il n'a pas de munitions parce que je ne lui en ai pas mis ou je suis comme ça. Si je m'écrase, je meurs, non? Exactement. Bon, c'est super cool. Important de mentionner que les matériaux sont ici, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Bloc d'acier, d'accord? Module d'armement léger, d'accord? Et tout ça peut être fabriqué et trouvé dans des coffres, d'accord? Comment peut-on ouvrir des conteneurs? Une fois qu'on a fabriqué notre table d'assemblage, ok, et qu'on crée ce qu'on veut, comme cet hélicoptère, on reçoit un conteneur. D'accord? Une fois qu'on a tout dépensé. Pour l'ouvrir, on a besoin d'un pied de biche, fait avec 2 barres de fer et un sterlingot. Clic droit et voilà, c'est aussi simple que ça, ok? Je comprends que certains peuvent avoir du mal à trouver comment l'ouvrir, alors j'ai pensé à ajouter cette astuce. Et c'est important de savoir que certains nécessitent de l'énergie. Par exemple, celui-ci demande 5 millions de MFE, ok? On aurait donc besoin d'une station de charge à proximité. Sinon, comme vous l'avez vu, je ne pourrais pas le faire fonctionner. Attention avec ce type d'engin, si vous vous écrasez, c'est game over, compris? Donc faites attention, d'accord? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, on a un hélicoptère ici et je vais vous montrer comment le faire fonctionner. En gros, il nous faudrait une borne créative ou une station de recharge, pas forcément créative. Au fait, regardez ce sceptre d'Aurélia que j'ai trouvé. C'est une armure de fusil à pompe, ok? Assez intéressant. Et voilà, on entre, d'accord? Comme vous voyez, il y a plein de signaux et autres, ça peut nous servir. Il utilise des munitions de petites fusées, ok? Des petites roquettes et du 20 mm, ok? On l'équiperait ici si on voulait tirer, d'accord? Pour descendre, commençons avec la touche qu'on a assignée. Je me demande quel type de roquette, petit calibre de roquette. 29, ce sont celles-ci, non? Voyons, la voilà. Petite roquette et elles vont se recharger, ok?
Donc, une fois entré, on utilise Debbie pour activer les rotors, d'accord? Et avec la barre d'espace, on contrôle la montée. Là, vous pouvez le voir, OK? Dans cette partie, ici, vous pouvez voir comment je monte ou descends. C'est pourquoi il est important de voir ça, car je peux savoir combien je monte et descends. Donc, l'hélicoptère doit monter pour éviter une collision, d'accord? Je vous dis que c'est très instable, d'accord? C'est-à-dire pas vraiment instable, mais plutôt très sensible, d'accord? Vous avez vu qu'après 4 tours, il s'est littéralement endormi, d'accord? Essayons encore une fois. Vous allez avoir besoin de pratique, je vous le dis, d'accord? Et surtout, gardez votre calme. Si je tourne beaucoup, le problème c'est que la rotation reste maintenue, d'accord? Je vous recommande de rester en hauteur, d'accord? De jouer avec F5 si possible, d'accord? Restez en hauteur car sinon, vous pouvez vraiment vous écraser très facilement, d'accord? Alors, essayons maintenant les calibrages, d'accord? J'aimerais tirer et comme vous voyez, il se déclenche comme vous venez de voir, d'accord? Je tire là et voilà les explosions, d'accord? Boum! Et boum! Et boum! Et on peut tirer plusieurs roquettes simultanément. Donc, utiliser A et D pour tourner est très piégeux, d'accord? Regardez comme il se déstabilise facilement, d'accord? On peut même faire des loopings, d'accord? J'ai presque fait un looping. On peut même faire des loopings, d'accord? Il se déstabilise très facilement avec A et D, alors faites très attention. Regardez comment utiliser les A10, d'accord? Essentiellement le Thunderbolt. Donc, tu le places et tu l'ouvres avec un pied de biche. Il a besoin d'énergie, tout d'abord, la voilà. Et maintenant, il faut, bon, des munitions pour eux-mêmes, d'accord? Comme ce gros missile et la bombe aérienne moyenne. Approchons-nous pour les équiper, comme on voit, ok? Pareil pour ces missiles. Il utilise aussi d'autres munitions, comme du 30 mm et la petite roquette, ok? Si on cherche petit, ça apparaît, d'accord? Roquette, petit calibre, et aussi, si on cherche 30, ça devrait apparaître aussi. C'est celle du fusil, non? Je pense. Donc on se baisse, on la met, et on devrait pouvoir utiliser les... Bon, les petites roquettes rechargent déjà, ok? Le 30 ml, 30 mm, je ne l'ai pas encore trouvé. Si ce n'est pas le fusil, alors ce sera... C'est la même, mais ça me paraît bizarre, non? Bon, ce sera autre chose, d'accord? Ah, ce sera ça ici, voyons voir. Fusil Lamo, clic droit. Bon, allons par là. Pour accélérer, essentiellement W, pointer vers le haut, d'accord? Pour pouvoir décoller. L'avion fonctionne déjà comme on peut voir, d'accord? Et pour atterrir, on appuie sur S pour réduire la vitesse et on se dirige vers une zone plutôt plate pour s'arrêter doucement, d'accord? Pour ne pas faire exploser notre cher avion. Ah, important de le mettre à 0 et on peut partir sans problème. Voilà, j'ai enfin trouvé quelle munition c'était. Ce sont ces Small Caliber Shells, d'accord? Et maintenant, on utilise ça. Ça nous sert, comme vous voyez, de mitrailleuse, d'accord? Si on utilise les Small Rockets, ils nous serviront comme roquettes. Si on utilise les MK, je vais m'exploser moi-même, mon Dieu. Je n'avais pas réalisé, pardon. Et bon, si on utilise les autres, l'autre, l'AGM, ils sont téléguidés, d'accord? Les voilà, d'accord? Ils sont télécommandés. Il a besoin d'énergie, d'accord? Important. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut de l'énergie. Donc, c'est important de le connecter à une station de recharge créative ou simple, d'accord? Je vais chercher une cible, là il la verrouille et tire avec des missiles guidés, voilà, d'accord? C'est le truc le plus fun de l'avion, vraiment. Voilà, c'est comme ça que ça marche, d'accord? Et comme toujours, essayez de ne pas compliquer, d'accord? N'utilisez pas A et D car faire des flips c'est cool, mais ça laisse peu de temps pour réagir, ok? Ça nous aide à tourner, mais seulement si on l'utilise de façon très précise, d'accord? Et rappelez-vous que ce ne sont pas des élytres, donc tourner est difficile. D'accord? Ne nous emballons pas et allons le garer. Et c'est aussi simple d'utiliser ce chasseur. On a le contrôle, d'accord? Ça nous sert à freiner, donc gardez ça à l'esprit aussi. Bon, comment utiliser la défense laser? Il existe plusieurs types de défense, d'accord? Et voilà, il fonctionne presque automatiquement, ok? Celle-ci, par exemple, a différents modes, ok? Je comprends qu'il y a un mode activé et un désactivé, et elle s'occupe de détruire tout ce qui l'entoure, d'accord? Par exemple, elle devrait tirer sur ce zombie. Voyons, voilà, elle tire avec un laser. Comme cette tourelle, il en existe beaucoup d'autres. Il y a celle-ci, celle-là et celle-ci. Toutes font simplement la même chose. Tu la places, boum, tu l'ouvres, elle a besoin d'énergie, donc on mettrait une station de recharge. Ici, on met un zombie, on se tourne un peu et on tire. Elle tire avec de l'énergie, ok? Je crois que toutes n'utilisent pas, par exemple, le calibre 30 mm, qui est cette munition que j'ai trouvée avant. Ce sont les obus de petit calibre, ok? Donc tu mets ces balles dedans, théoriquement, voyons, et ça fonctionne, d'accord? Ça, ce serait une tourelle. Nous avons une autre, celle-ci.
Ah, c'est la même, pardon. Nous avons celle-ci, qui était la même. J'aimerais en trouver une nouvelle, s'il vous plaît. Voici la tour de force des vagues. Le problème, c'est que celle-ci, on dirait qu'on ne peut pas les contrôler complètement, ok? Ce qui ne me plaît pas trop. C'est cool qu'elles soient automatiques, mais ce serait mieux de pouvoir les contrôler aussi, non? Je pense. Et puis, il y a celle-ci qui est énorme, je ne peux même pas la placer. Voyons, clic droit, on l'installe. Quelle énorme tourelle, non? Ça marche, hein? Ça marche. Quel genre de trou ça va faire? On peut l'observer un moment. Prenons le mode créatif pour vous montrer qu'il existe différents types de tourelles. On charge, on tire, et voilà. Voyons si je peux détruire cette tourelle. Tiens, elle a un temps de recharge assez long, d'accord? Et voilà, pour que vous voyez qu'il y a toutes sortes de tourelles, d'accord? Cette tourelle est complètement déséquilibrée, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas combien d'énergie elle consomme par tir, mais j'imagine énormément. Non, elle a 20 millions. Je vais enlever ça. Voyons combien elle consomme. Boum. Bon, elle consomme littéralement 2 millions. Mais évidemment, elle détruit n'importe quelle tourelle. En plus, elle ne rate jamais. Tu vois, la balle n'a aucune dispersion. Pas du tout, pas du tout. Tout est neutralisé, tout est neutralisé. Pour un peu d'énergie, j'aimerais savoir combien coûte sa fabrication. Vraiment. Mais il y a encore d'autres tourelles, d'accord? Nous avons la... Je vous ai déjà montré presque toutes. Ne pensez pas qu'il y en a beaucoup d'autres. On a celle-ci qui est simple, celle-là qui est énorme, avec 3 balises de fabrication. La voilà, la voilà. Celle-ci serait plus explosive, d'accord? Et voilà, d'accord? Avec ça, on peut fabriquer pratiquement toutes les tourelles sans aucun problème. Bon, comment utiliser le bateau? Le bateau est aussi un autre véhicule, d'accord? Important, j'ai découvert que si tu mets l'énergie dedans, elle restera toujours chargée, ok? Donc, pas besoin de recharger l'énergie et il a cette arme, compris? Cette arme fonctionne avec ces munitions ici qui sont les mêmes pour tous ces cartouches. Voyons, boum 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 boum, et presque réussi. Bon, j'ai compris, ce sont des munitions lourdes. Je ne comprends pas pourquoi c'est des munitions lourdes sans être explosifs, c'est juste une mitrailleuse. Enfin, ça marche comme les autres. Tous fonctionnent aussi avec des munitions lourdes, pardon. Mais je ne comprends pas pourquoi il indique un calibre de 12,7 mm. Je suppose que c'est comme ça, hein? Mais... en munitions lourdes, non, c'est plus simple comme ça. Et voilà, comme dit le bateau, on peut se déplacer librement dans l'océan. Et si je heurte la côte pour une raison quelconque, ma vie diminue, comme vous voyez. La vie, théoriquement, se régénère sur tous les appareils, d'accord? Et voilà, il y a un peu de lag, d'accord? En vérité, les modèles sont très bien faits, mais ils rament pas mal. Je comprends que sans shaders, effectivement, sans shaders, ça tourne bien, d'accord? C'est fluide et ça nous permet de faire un peu de nettoyage, ce qui est plutôt cool, d'accord? Voilà, tout le monde dort, les poissons aussi, et voilà, c'est comme ça que fonctionne le bateau, d'accord? Il peut transporter, apparemment, jusqu'à 5 personnes, donc c'est assez cool. Et voilà, notre vie est presque rechargée, comme vous voyez, donc voilà. Je ne sais pas si on peut voir la vitesse, non, apparemment pas, mais bon, c'est comme ça. Très bien. Comment peut-on obtenir des munitions de sniper? Ces munitions se fabriquent avec 2 plaques de cuivre, un lingot de tungstène, de la poudre à canon et une amorce, d'accord? C'est donc assez facile à obtenir. Ça nous donne aussi accès à des outils comme les snipers qui sont très efficaces car les coups critiques sont avantagés et avec un sniper, c'est facile de faire un critique, ok? Et voilà, pour utiliser les balles, toujours clic droit, d'accord? Et on les a sans problème. Pour que vous voyez un peu les dégâts d'un sniper, c'est 4,29, ok? À la tête, 4,29. Bien sûr, avec les modifications et tout ça, ça change toujours, non? Mais c'est pour vous donner une idée de combien ces engins peuvent être puissants. Très bien, comment utiliser les chars MBT, d'accord, dans Super Big War 4? En gros, on obtient une table d'échantillonnage, d'accord? Ici, on a plein de chars différents, d'accord? Et nous avons celui-ci ici. Celui-ci a besoin d'énergie, chargeons-le avec une station de recharge, d'accord? Vous devrez obtenir l'énergie via le carburant et autres ressources. Et il nécessite une décharge, d'accord? Comme celle de Forge Energy, et utilise différents types d'obus. Je vais monter dedans, et comme vous voyez, il y a AP, HE, CM, GRE 12,7, d'accord? Donc toutes ces munitions sont celles qu'utiliserait un char. Pour descendre, on utilise Alt gauche, d'accord? Si on va dans les contrôles, on peut le voir ici, d'accord? J'ai déjà CTRL droit, mais pour vous, ce sera Alt gauche par défaut, d'accord? Ensuite, voyons si on peut charger des munitions, celles-ci, HE, AP, CM et GS, d'accord? C'est tout ça quand on s'accroupit. Voilà, maintenant c'est bon. Et une fois qu'on la met dans l'inventaire, il faut appuyer sur R pour recharger, d'accord? Et voilà, maintenant comme vous voyez, on a les munitions, le PM, d'accord? Par exemple, celle-ci ici. On a la GRE, d'accord, qui est aussi un peu comme celle-ci, mais plus explosive. On a la mitrailleuse, d'accord? On peut aussi zoomer, d'ailleurs. Ah, je vous signale que changer d'arme prend du temps aussi, d'accord? On a l'Obus P,
d'accord, qui est une autre arme explosive, et le HE, d'accord? Chacune de ces balles aura son type d'explosion et tout ça. Bon, tirons sur ces vaches, et comme vous voyez, le HE fait une explosion assez grande. Important, on peut se mettre en F5 pour voir, et aussi ce type de tank résiste au coup. Oui, mais comme vous voyez, il reste 54 de vie. Je veux vérifier s'il flotte. D'accord, parce que j'ai des doutes. Ou il ne flotte pas, mais je veux dire s'ils survivent dans l'eau ou si simplement... Oups, pardon. S'ils vont simplement dormir. Et il semble que oui, d'accord. On dirait qu'il peut survivre dans l'eau avec un tank, donc parfait, d'accord? Mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Ce sont des véhicules blindés résistants, même contre le C4 et les mines, d'accord? Si on voulait détruire un tank, il nous faudrait des explosifs quoi qu'il arrive, car les armes normales ne pénètrent pas. Donc, si je prends une grenade, voyons, attends, boum, et la pose là, il a 270 de vie, d'accord? De cette façon, on pourrait lui enlever de la vie, ce genre d'arme. Sinon, c'est vraiment impossible, d'accord? Comme vous voyez, la vie apparaît juste là. On peut aussi utiliser des RPG, d'accord? Ou des armes téléguidées pour ce type d'engin. Je viens de lancer une grenade fumigène et maintenant on ne voit plus. Bon, 166, c'est écrit là. Comme vous voyez, il se régénère en plus, d'accord? Donc on doit le détruire rapidement, d'accord? Là, on dirait qu'il brûle, on peut le voir, il brûle un peu, et on peut finir de le détruire sans problème avec des explosifs. C'est-à-dire que les tanks facilitent vos déplacements, mais ils ne sont pas invincibles non.